On fait décoller une petite fusée propulsée par un moteur capable de fournir une poussée de 300 newtons. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On pourrait... le dessin est assez simple, donc on pourrait tout simplement mettre notre centre de gravité sur notre fusée. Vous pouvez toujours le faire à côté, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui agit sur la fusée? Évidemment, la fusée a un poids, donc elle a une force Fg qui s'en va vers le bas, évidemment. La fusée offre une poussée vers le haut, donc Fp pour la force de la poussée. En plus de ça, on fait décoller. Comme on est au décollage, par principe, on doit être encore au sol. Donc, ça veut dire qu'on a aussi une force normale, donc une force qui s'en va vers le haut. Et à ça, on va ajouter le frottement. Ici, comme le mouvement, c'est un mouvement ascendant vers le haut, la force de frottement, elle, va être vers le bas. Évidemment, si on est au décollage, il faut nécessairement que la fusée accélère, sinon elle va rester au sol. Il faut qu'il y ait une différence de force pour qu'elle puisse être propulsée vers le haut. Donc ici, on comprend que si je tiens compte que de l'aspect grandeur, norme, FG plus FF, vous voyez, je n'ai pas mis de flèche là, pour signifier que j'utilise que la norme, ça doit être plus petit que la force normale plus la force de poussée pour que la fusée puisse décoller. Pour le skieur qui dévale la pente, j'aimerais que vous le fassiez par vous-même, donc tenez compte du fait que là, nos axes sont un petit peu différents. Nos axes des X et des Y. Donc, disons que le centre de gravité est là. Alors, vous avez un axe qui va être parallèle au mouvement, un autre qui va être perpendiculaire au mouvement. Alors, ce que je vous demanderai de faire, c'est d'établir toutes les forces qui agissent sur le skieur. Alors, le skieur dévale la pente inclinée à 33 degrés en accélérant. Alors, on revient là-dessus en classe.